SITL Breaking News. Je suis sur le plateau avec Gabriel Boroviac, le directeur de l'exploitation France, l'ai-je bien prononcé? C'est bien ça, corrigé, oui. voilà, de l'INEAS. Alors l'INEAS, les pros du multimodal connaissent, mais peut-être présentation rapide de la société, de ce qui la rend si originale. Voilà, donc l'INES est un groupe européen de transport ferroviaire dont le siège est basé à Bruxelles. On emploie 1500 personnes dans le groupe. On fait des trains à travers toute l'Europe. Et moi, je travaille donc pour la filiale française dont le siège est à Lille. On emploie 300 personnes en France, dont des conducteurs de train, forcément, du personnel au sol et du support pour tout assurer ces transports. Le train, le fret, etc. En Europe, c'est pas un petit marché. En France, ça a toujours été un peu un marché difficile. Et là, on sent quand même que ça devient autrement plus... ça se réveille. Voilà. Est-ce qu'on peut un petit peu décrire actuellement la dynamique du marché, les projets en cours? J'ose pas parler de géopolitique parce qu'évidemment, quand on voit le prix du transport carboné, ça rend évidemment l'offre sexy. Mais voilà, un petit peu en 20, 30, 40 secondes, un état des lieux. Et puis évidemment, comment se positionne l'offre sur le marché? Quels sont les projets un petit peu en cours? Pourquoi une présence sur le salon, si je puis dire? Voilà. Donc nous, il est important pour nous d'être sur le salon parce que c'est un super lieu d'échange où tout le monde peut converger sur le village multimodal. Donc on peut y rencontrer nos clients avec qui nous pouvons discuter dans un cadre hors chez eux, chez nous, plus convivial, plus détendu. On peut parler des choses actuelles, mais aussi de leurs projets futurs. Et ça permet d'avoir ces rendez-vous avec nos différents commerciaux et pouvoir parler Donc c'est le rendez-vous incontournable de la profession. Là, il n'y a pas de discussion. Donc dans ce village, on y est très bien parce qu'on a nos confrères qui sont à côté. Donc les clients tournent aussi avec les confrères. Et donc c'est plus facile pour eux de rencontrer aussi du monde. Nous, ça nous permet d'avoir aussi des échanges avec des prospects qui peuvent venir nous voir avec leurs projets. Et ça nous permet de voir aussi d'autres personnes qui s'intéressent au transport ferroviaire. Et donc, c'est très, très intéressant pour nous. Très bien. Alors, en complément de la présence sur le salon, quels sont un petit peu, au-delà même de... On peut vous rejoindre jusqu'à ce soir, mais dans les semaines, les mois à venir, qu'est-ce qui est à l'agenda? Quels sont les projets? Quels sont les objectifs concrets de cette présence? Nous, c'est forcément de développer le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire, c'est très utile, surtout en ce moment. On voit que pour la décarbonation, les problèmes géopolitiques, c'est important de mettre le plus de transport possible sur du transport green. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est le report multimodal. Donc forcément, on a des projets avec nos clients, on va essayer de les concrétiser. On a des conducteurs en formation pour pouvoir répondre à la demande de clients. Donc c'est très très important pour nous d'avoir été présent à ce salon afin de concrétiser ces projets. C'est très clair. Et en conclusion, un mot sur le futur. On parle d'IA, on parle d'innovation. Je crois que sur l'IA, il y a une anecdote d'ailleurs. Mais voilà, comment on voit le futur, comment on l'aborde un petit peu demain, vraiment au sens strict. Donc, oui, j'ai une anecdote, j'étais surpris, c'est qu'il y a deux jeunes personnes qui sortent des études qui nous proposent de l'IA. Alors l'IA, nous, c'est encore le début pour nous parce qu'on a nos outils, nos tools, mais il faut les améliorer et améliorer le travail de nos collaborateurs. Et ces deux jeunes proposent des choses avec nos outils et super innovants qui nous dépassent, mais au moins ça nous permet d'avoir ce genre de relationnel. S'interroger, etc. Voilà. C'est très bien. Donc là, déjà un vrai appétence qui pourrait changer. D'autres projets, d'autres annonces à venir, d'autres, je dirais, grands élans infrastructurels qui peuvent changer la donne dans les mois, dans les années à venir? Oui, c'est toujours essayer de dépasser les frontières pour pouvoir éviter de stopper à la frontière et puis de pouvoir être plus rapide pour nos clients. L'interopérabilité auquel tout le monde aspire et qui a encore des progrès à faire au niveau européen. C'était très intéressant de voir les fournisseurs de locomotives qui ont à leur disposition dans le futur assez proche des nouvelles locomotives qui permettent cette interopérabilité. Eh ben, un grand merci, Gabriel, pour ce tour d'horizon. Un stand, une présence jusqu'à ce soir sur le salon. On est au village multimodal. Voilà, le village multimodal. Pour en savoir plus, un site web également, lineas.net, c'est ça? C'est exact. Allez, un grand merci, Gabriel. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau du SITL Breaking News. Merci. Merci à vous.